Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la terrasse du Monte Carlo Country Club pour revenir sur cette journée de mercredi, ici à l'occasion du Rolex Monte Carlo Masters avec notre consultant Laurent Orsini. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Avec à nos côtés également pour le grand débrief du jour, Frédéric Elion. Bonjour à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Et un énorme sourire bien sûr, la qualification d'un monégasque pour la suite de la compétition en double. Romain Arnaudot et messieurs, nous recevrons la présidente de la fédération monégasque de tennis et présidente du Monte Carlo Country Club dans quelques instants, Mélanie Antoinette de Massy. Mais retour sans plus tarder sur cette journée marquée par le retour des gros bras sur le central. Et notamment le finaliste de la dernière édition de Roland-Garros, Casper Ruud. Ça s'était mal passé, on s'en souvient, du côté de Port-d'Auteuil sur cette finale. Il n'avait pris que 6 jeux face à Rafael Nadal, 3-3 et 0. Et il n'était pas très en forme, le 4e mondial depuis le début de saison. Il n'avait gagné que 4 matchs sur le circuit avant son titre à Estoril-sur-Terre. Ça veut dire qu'il retrouve enfin sa surface de prédilection. Ça n'a pas été honnêtement le plus beau match du tournoi face à Botic van de Zandschulp, le néerlandais. Il y a eu 29 fautes directes pour Ruud, 35 pour le néerlandais et 14 et 18 pour les coups gagnants. Vous voyez que les ratios sont pas incroyables. Énormément de breaks aussi dans cette partie. Au final, il y a eu un break à 5 jeux partout dans la première manche pour Casper Ruud qui a donc remporté le premier set. Il a été mené ensuite 4 jeux à 1 dans la deuxième. Il a sauvé même une balle de 7 à 5-4 avant de remettre un petit peu la machine en route avec son coup droit. C'est son arme principale, on le sait, au Scandinave, pour au final remporter assez largement le tie-break. Une victoire donc en 2-7, 7-5, 7-6. Laurent, pour Ruud qui retrouve, on le disait, la surface où il se sent le mieux. Ouais. Oui, en tout cas, la surface où il a fait son meilleur résultat, vous l'avez rappelé il y a 2 minutes, finale de Grand Chelem à Roland-Garros. Et je pense que pour lui, c'est important d'emmagasiner des matchs sur terre battue à l'approche de Roland-Garros, parce qu'on le sait, finaliste de Grand Chelem, c'est beaucoup de points et il a beaucoup à jouer au mois de mai. Il a vraiment une dimension supérieure. Quand on a fait une finale de Grand Chelem, on est dans un autre monde ou pas, Laurent ? Ah oui, bien sûr. Déjà, il est 4e mondial. Il a une confiance incroyable sur cette surface, même s'il n'a pas fait de super résultats, vous l'avez dit tout à l'heure, en Amérique du Sud. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs. Il arrive à Estoril avec pas beaucoup de confiance, mais des matchs sur terre battue malgré tout. Il emporte le titre. Il arrive là, il gagne son premier tour difficilement. Mais on le sait, c'est des joueurs qui ont besoin de confiance, de ressentir le lieu, le terrain, la surface qui peut être différente. Peut-être c'était plus humide à Estoril. Ici, c'est peut-être plus sec. Donc voilà, qu'il se refasse à son environnement. D'accord. Et il peut aller peut-être au bout du tournoi, on ne sait pas. Comme Daniil Medvedev, très fort aujourd'hui, tête de série aussi de ce tournoi. Il a impressionné parce qu'il est resté stoïque face à la meute italienne. Et pourtant, lui, il n'aime pas du tout la terre battue, le Russe. Il le répète assez régulièrement dans de nombreuses interviews. Ce n'est pas du tout sa surface préférée. Et là, c'est vrai qu'il a été très impressionnant. Il s'est même embrouillé, c'est la classique. Il se nourrit des embrouilles avec le public. C'était à 2-0 40. Il est allé vérifier une marque sur le court. Le public italien présent en nombre venu supporter son adversaire un petit peu sifflé. Là, il a commencé son show. Et derrière, c'est ça le tennis. Il adore ça. Il se nourrit quand il a un peu le rôle du vilain, du méchant. On le sait. Il est très fort dans l'adversité. Exactement. Pour au final coller 3 et 2 à son adversaire sur terre. Ouais. Alors on sait, il était peut-être un petit peu fatigué, son ego, puisqu'il a gagné un match qu'il aurait peut-être pas dû gagner face à Humbert au tour précédent. Beaucoup d'énergie lâchée. Et là, Medvedev, honnêtement, a fait un match exceptionnel avec sa filière, Laurent, toujours tout ramener, faire jouer le coup de plus, pousser son adversaire à la faute. Oui, et puis il a quand même malgré tout un gros service, il frappe très à plat. Il n'a pas vraiment le stéréotype du joueur de terre qui met beaucoup d'effets. Il prend tôt. Alors ici, on l'a dit, la météo est très clémente, l'air est sec, la surface aussi, donc la balle va quand même très vite au rebond, donc ça se rapproche quand même du dur. Pas beaucoup de glissades, pas beaucoup d'échanges. Il est plutôt dans sa bonne filière et puis comme vous l'avez dit, il est en confiance incroyable, il a gagné 25 de ses 26 derniers matchs. Et en tout cas messieurs, au prochain tour, il va se mesurer à du gros. Un gros choc face à Alexander Zverev et je sais que Laurent, ce match, vous avez particulièrement envie de le regarder. Oui, bien sûr, on est très content pour Sacha Zverev qui revient, on l'a dit hier, 2 blessures de matchs sur terre qu'il n'avait pas joué depuis justement ce fameux match contre Nadal. Il a gagné hier, il a gagné aujourd'hui, ça va être vraiment un match à regarder. Autre qualifié aujourd'hui, d'important, je sais que vous l'aimez bien. Je sens un petit faible pour lui. Si on doit faire pas le favori, mais on va dire l'outsider qui pourrait tout chambouler, pour moi c'est Yannick Sinner honnêtement qui joue l'acier depuis plusieurs mois. Il a laissé aucune chance au pauvre Diego Schwartzmann, l'Argentin, alors qui n'est pas le joueur le plus en confiance du circuit. Il a gagné que 4 matchs depuis le début de saison, l'Argentin. Et là c'est vrai qu'il y a eu donc un premier set
à sens unique. Il y avait 5-0 pour Yannick Sinner en 18 minutes avant que l'Argentin n'appelle le kiné sur le court. Derrière, il a abandonné à 3-1 dans la deuxième manche. A priori, une douleur à l'épaule gauche donc pour Schwartzmann qui n'a pas pu terminer sa rencontre. Et voilà, victoire 6-0, 3-1, abandon pour Sinner. Moi, je mets une petite piécette. Si on suit un petit peu l'ordre du tableau, on pourrait avoir un Sinner-Djokovic en quart de finale. Et je verrais bien l'Italien bousculer la hiérarchie et pourquoi pas battre le Serbe. Mais qu'est-ce qui vous arrive à cette ambition comme ça de faire des pronos? Il faut prendre des risques. Et vous adorez ça en plus, les pronostics. Ça, c'est vrai. Voilà. Sinner, c'est vraiment une valeur, on le sait, montante depuis un petit moment. Il lui faut un grand succès. Oui, il lui faut un grand succès pour qu'il débloque un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel, bourré de talent, très jeune, qui a eu un match très facile aujourd'hui, donc il ne s'est pas fatigué. Donc on va voir. On va voir d'autres joueurs à surveiller. Le petit Musetti, par exemple, qui nous a fait un 6-0, 6-0, ça veut dire 2 roues de vélo? Exactement, ouais. C'est assez rare, on va dire. Vous le disiez, Christophe, c'est la combienième fois? C'est la 5e fois. Il y a des joueurs comme Vilas et Nastas qui ont réussi cet exploit ici à Monaco, de mettre à chaque fois 6-0, 6-0. Et il faut dire aussi que c'est donc le 3e 6-0 consécutif de Musetti ici cette année, puisque lors de son tour précédent, il avait gagné face à Kekmanovic 7-6, 6-0. Donc là, on va essayer de ressortir encore la stat, mais un joueur qui a mis 3 6-0 d'affilée sur 2 matchs en Masters 1000, moi j'ai pas la stat, mais ça va faire un petit moment. Musetti qui a battu Nardi, qui était celui qui a fait tomber notre monégasque, c'est vrai, malheureusement. Hier, le petit Vachereau. Il nous reste un match juste avant de voir les tableaux et les autres résultats quand même, parce que Stan est parti, Stan Wawrinka, mais quel match face à Taylor Fritz. Oui, c'était un match très accroché. Il a eu 4 balles de 7 au premier set, 12-10 au tie-break du premier. Et après, on sait qu'un joueur comme Taylor Fritz, quand on gagne le premier set, après il joue beaucoup plus relâché. Donc le deuxième set a été un peu à sens unique, mais une belle performance quand même de la part de Stan, qui revient bien. Célèbre Comment Taylor. C'est ça. Comment Taylor. Ah oui, Comment Taylor. Qu'on a entendu l'année dernière contre Fritz. Lucas Catarina. Bien sûr, qu'il joue encore à Monégasque. Fritz qualifié, Frédéric Elion. On regarde ensemble avant de recevoir évidemment la présidente du Monte Carlo Country Club et la présidente de la Fédération monégasque de tennis. Tableau du jour, les autres résultats, puis on se retrouve pour le programme de demain ici jeudi au Monte Carlo Country Club. Notre invité sur le plateau des experts, ici sur la terrasse du MCC, c'est le Monte Carlo Country Club. C'est la présidente du club et présidente de la Fédération monégasque. Bonsoir à vous, Mélanie Antoinette. Merci d'être avec nous. La présidente du club avec nous, une présidente, regardez, comblée. Heureuse. On a le soleil, on a le public, tout va bien. Tout va très bien, en effet, comblée, heureuse. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Notamment la météo, qui est toujours, évidemment, ici à Monaco. Il n'y a qu'un seul cours couvert, on n'oublie pas. Oui, en effet, mais bon, il ne pleut jamais à Monaco, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Pour l'instant, c'est un beau début de tournoi. En plus, tous les grands sont là, c'est vrai, Laurent. C'est vrai, à part malheureusement, le forfait de Nadal et Alcaraz, mais après, tous les autres ont répondu présent. Et je pense que pour la présidente, c'est une vraie satisfaction d'avoir un plateau aussi relevé. Oui, en effet, c'est avec regret, bien entendu, que nous avons appris les forfaits de certains joueurs, les deux que vous avez cités et d'autres. Après, nous étions vraiment ravis, mi-mars, de pouvoir compter sur le top 20 au moment des inscriptions, enfin la date finale des inscriptions. Il y a une entrée directe de 45 joueurs. Le dernier classé était 48. Donc, vous voyez, nous avions vraiment les meilleurs mondiaux. Puis bon, malheureusement, après ça, c'est les aléas de la vie et du sport, les blessures. Je pense qu'on connaît tout ça. Mais nous avons des noms vraiment fantastiques. Et je suis vraiment très fière de mes équipes, très fière du tournoi et des matchs et de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et encore une fois, toutes les têtes de série sont encore là. Même Djokovic, qui s'était perdu depuis 2015 un petit peu dans ce tournoi, est encore là. Il y a du Tsitsipas, tout le monde est là. Et Medvedev, du Zverev, formidable. Donc, toutes les têtes d'affiche sont encore présentes et c'est bien pour tout le monde. Du grand spectacle, des grands joueurs, grand soleil et des grandes innovations aussi qui doivent vous séduire. On en parlait avec David Messé, le nouveau patron du tournoi, directeur du tournoi. Ces petites couleurs, ça vous plaît, tout ce qui s'est passé, tous ces changements? Heureusement, vu que nous avons travaillé ensemble. Donc, vous étiez au courant? Les couleurs aussi. Oui, ça serait un peu dommage de faire des choses qui me déplaisent, on va dire. Mais non, c'est vraiment... je suis très heureuse que David Massey ait rejoint notre équipe. Et ça a été vraiment un travail d'équipe avec Chris Kermode également. Et tout dans la conception du village VIP avec le nouvel agencement, la nouvelle charte graphique. Ils me font pas des surprises, non. Non, il n'y a pas de surprise. Non. Les portiques de sécurité et tout. Ouais. Il y a un directeur qui s'est vite adapté, mais qui connaissait un peu le métier quand même déjà, David. Ah oui, absolument, oui.
nous n'avons pas sorti d'un chapeau, j'ai envie de dire. Il a une très longue carrière à l'ATP pendant 20 ans. J'avais d'ailleurs travaillé avec lui sur plusieurs missions dans le passé. La première fois que nous avons travaillé ensemble sur un événement, c'était en 2009. Donc c'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment des liens étroits, j'ai envie de dire, auparavant. Et ses enfants sont scolarisés à Monaco. Je connais évidemment son épouse. Mais il connaissait tout le monde. Il connaissait très bien le tournoi déjà en amont. Il n'avait pas raté une édition depuis 2002. C'est pas mal. Et il connaît tout le monde, toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent au club. Ouais. Très bien. Et ce club, évidemment, qui est pour nous un club référent, même pour les joueurs, bien sûr. Et ce club qui a une particularité que vous soulignez souvent, Laurent. Oui, c'est vrai que c'est un des rares Master 1000 à se jouer dans un club qui vit toute l'année. Un club où les joueurs s'entraînent, où les membres sont là, ils jouent tout le temps. Alors, certes, vous allez peut-être nous le dire, l'installation d'un tournoi comme ça a des petits désagréments pour les membres, mais d'autres avantages. Oui, en effet, bien entendu, donc, nous commençons à monter les tribunes fin janvier. Début février, nous essayons de gêner les membres le moins possible. Tout est vraiment réfléchi pour les gêner le moins possible et qu'ils puissent accéder aux cours, à la salle de gym, jusqu'à très proche du tournoi. Oui. Quasiment, quasiment. Pour les cours, oui, certains. Et pour la salle de gym, c'est 3-4 jours avant. Mais ils ont accès, évidemment, c'est leur club donc aussi, donc ils ont accès au club pendant le tournoi. Il y a une tribune membre sur le cours Régnier 3 où ils peuvent venir voir les matchs, bien entendu. Donc ils semblent heureux. C'est un joli cadeau. Je pense. Ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel d'avoir une tribune réservée pour les membres du club qui n'ont pas besoin d'acheter de billets. Le fait d'être membre du Monte Carlo Country Club, on peut assister au tournoi. Encore une fois, c'est un beau présent. Exactement. Comme le cadeau de voir le public répondre encore une fois présent. Ce public qui vient. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit on est à cheval sur 3 pays, c'est bien ça. Il y a l'Italie, on a bien vu, la France et Monaco, tout le monde est là. Et ça fait des petits matchs de Coupe Davis déjà. Oui, presque, en quelque sorte. Oui, nous avons des gens qui viennent un peu de partout. Hier matin, nous avons croisé quelqu'un qui venait des États-Unis, qui nous a dit combien il était heureux d'avoir pu venir, d'être ici. Donc vraiment, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, mais évidemment, on peut compter sur le public monégasque, italien et français. C'est bien, on a mis l'accent sur l'esprit Coupe Davis, c'est pas innocent de ma part, vous avez bien compris, Laurent. Oui, bien sûr, vous faites référence aux joueurs du club et de Coupe Davis qui ont joué le tournoi en bénéficiant de wildcard accordés par le comité de tournoi. Et nous avons encore un monégasque en course. Encore un monégasque en course, en double, ça c'est bien. Oui, ça, écoutez, ça c'est tombé il y a un peu moins d'une heure. Je suis très, très heureuse, évidemment, très fière. C'est Romain Arneaudo, joue avec son partenaire habituel. Sam Weisborn, l'Autrichien, oui. Oui, Sam Weisborn. Et je suis vraiment, vraiment très heureuse. J'espère qu'il va aller loin, je ne veux pas dire plus. Mais je lui ai envoyé tout de suite un message disant « Daguet Romain, je suis très fière de toi. » Voilà. Romain Arneaudo qualifié sur un cours annexe cet après-midi. Et dès la sortie du cours, il y avait à ses côtés Frédéric Hélion. Ouais, je suis très content de gagner, de créer une énergie positive un peu pour l'équipe de Monaco et tout ça. C'était pas facile pour nous, mais je suis super content. Peu importe la manière qu'on gagne ce match. Je suis content pour nous, pour la fédération, pour tout le travail aussi qu'on fait derrière. Et c'est notre seul un petit peu moment de l'année où on est visible, on a une grosse visibilité. Donc c'est important de bien performer. Et déjà, je suis content qu'on ait l'invitation, tu vois, parce que sinon on n'aurait pas pu jouer. Donc je remercie évidemment toute la Fédé et ça me fait vraiment plaisir de montrer aussi qu'on est des bons joueurs de tennis et qu'on passe des tours ici. Et vous vous offrez justement un deuxième tour de rêve de gala face au vainqueur du tournoi de l'an dernier. Ah bon, ils ont gagné l'année dernière ? Bon, écoute, ils vont perdre leur premier match cette année, du coup. J'avais pas regardé le prochain tour, j'y vais étape par étape. Donc c'est très bien, du coup on va jouer sur un cours sympa. De toute façon, on est là pour jouer des gros joueurs et là, j'étais content de jouer contre Zverev. C'est toujours quand même des gros noms à jouer et en plus à battre, donc je suis vraiment content. Romain Arneaudo, donc qualifié. Ce petit parfum de Coupe Davis qu'on adore sur Monaco Info, Laurent. À chaque fois on se régale, c'est vrai. Mais oui, et puis surtout qu'ils sont encore en lice pour un exploit peut-être. Un rendez-vous historique contre l'Équateur pour l'accession au groupe mondial.
Absolument, en septembre et comme toujours pour nos matchs de Coupe Davis à domicile, le public et les portes sont ouvertes, le public est invité. J'espère vous voir tous nombreux pour venir soutenir notre équipe et soutenir les couleurs monégasques. Il y a de la fierté, on le sent, hein. C'est un clan, hein. On voit bien tous entre eux. Oui, je vais vous dire, c'est une grande famille. Le tennis monégasque, c'est vraiment une grande famille, que ce soit au niveau du tournoi, du club ou de la fédé. Nous sommes des très petites équipes, donc nous sommes très proches. Presque nous vivons ensemble. En fait, nous voyons tous les jours, tout le temps. Et ça, c'est vraiment une énergie, un dynamisme que je souhaite garder, que ma mère avait déjà instauré. Que ce soit un petit monde, quelque part une petite famille. Et nous parlions tout à l'heure de David Massey qui s'est bien intégré. Et lui, est complètement aussi dans ce même état d'esprit et ça, j'en suis vraiment ravie. Et nous aussi, on le sait, et vous le savez, avec la direction de la communication, chère à Geneviève Berthy, on sera là mi-septembre. C'est un rendez-vous qu'on adore parce qu'on est proche du terrain. Retransmis en direct, rappelons-le. Et on est en direct. Ah, mais je suis ravie de toujours pouvoir compter sur Monaco Info. La télé qu'il nous faut. La télé qu'il vous faut, vous le savez. Il y aura encore les petits jeunes pour terminer. Il y aura les petits juniors cette année. Oui, absolument. Nous aurons le Tennis Europe Junior Masters. Très bien. Donc ça, j'en suis ravie. Nous avons changé de format. Ça va être un format round robin, ce qui permet aux jeunes d'avoir plus de matchs qui comptent. D'accord, plus de on va dire plutôt qu'un knockout direct. Et c'est ce qu'ils font pour le Masters Final pour les adultes. Donc ça nous paraissait cohérent, Tennis Europe et nous, et ça plus d'enjeux pour les matchs, jeunes. Avant, bien sûr, plutôt que des matchs à élimination directe. Pour être Exactement, oui. Mélanie, Antoinette de Massy, vous êtes une présidente heureuse. J'ai dit comblée tout à l'heure, je me suis un peu avancé d'ici dimanche, mais on croise les doigts. Vous n'allez pas faire la Miss Météo ce soir, mais on est pas mal quand même au niveau météo. Je suis sûr que vous regardez votre météo tous les jours. Plusieurs fois par jour, oui, en effet. Après, différentes météos disent différentes choses, mais non, mais je sais que Sainte Dévote est avec nous et c'est juste magnifique. Le nouveau village, les nouvelles esthétiques, le soleil. Quoi demander de plus? C'est une belle édition 2023. On est là jusqu'à dimanche, tous les soirs, vous le savez, jusqu'à 20h30. Hein. C'est à 20h30 pile, le premier rendez-vous. Ensuite, c'est multidiffusé, bien sûr. Merci, Mélanie Antoine de Massy, Madame la Présidente, d'être venue jusqu'à nous, côté de Laurent Orsini, notre consultant. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et comme le veut la tradition, on retrouve Frédéric Elion pour le programme de demain jeudi ici au Monte Carlo Country Club. Avec de très belles affiches, messieurs, notamment Novak Djokovic face à l'Italien Musetti, qui est très en forme, on l'a dit, qui reste sur 3-6-0 lors de ses 3 derniers sets. Un duel aussi de cogneurs entre Russes, Kachanov et Roublev. Ah oui. Ça aussi, ça va être un match assez intéressant à suivre. Autre match que vous allez suivre depuis la tribune de presse, mon cher Laurent Orsini. Je pense que je vais coller avec, Frédéric Roublev-Kachanov. Je pense que ça va envoyer, comme on dit. Ça va envoyer du gros. Plus qu'un Djokovic-Musetti, par exemple. Ouais. Ça va pas être la même chose, ça va être un vrai combat de boxe, ça va être des punchs dans tous les sens, ça va être vraiment sympa. Et on n'oublie pas, messieurs, notre représentant monégasque, en double, demain qui revient, Romain Arneaudo. Demain pour un nouvel épisode ici sur la terre battue de Monaco. Rendez-vous demain. À quelle heure déjà, mon cher Laurent Orsini, pour les experts du tennis? 20h30. Très bien, formidable. Merci de nous Comme être tous les fidèles, jours. comme tous les jours. Merci à vous. Merci, Demain, Christophe. tous les grands matchs et le débrief sur Monaco Info.